Nous saluons tous ceux et celles qui nous suivent sur le YouTube, sur le Facebook ou un autre réseau social. Et nous sommes heureux maintenant d'ouvrir la Bible. Le fondement de notre foi. Notre foi a une base. On ne croit pas en n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. On a une base qui est la Bible. Et on veut revenir sur le fruit de l'esprit. Vous connaissez la référence? La référence biblique? Galates 5, 22, 23. Le texte va apparaître sous vos yeux, le voici, Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, veut dire aussi l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, nous voulons nous arrêter ce matin, et vous l'avez remarqué, il y a un mot qui est surligné, un peu plus gros que les autres, c'est la bonté. Nous avons vu l'amour, nous avons vu la joie, nous avons vu la paix et la patience, et nous voulons poursuivre avec cette autre caractéristique du fruit de l'esprit, à savoir la bonté. Maintenant, je veux rappeler une chose, c'est que grandir dans le fruit de l'esprit, c'est grandir dans la ressemblance de Jésus. Parce qu'en fait, le fruit de l'esprit, et avec ses caractéristiques, nous parle de qui est Jésus en réalité. Et la volonté de notre Créateur est que nous soyons, que nous devenions à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors c'est un processus qui prend toute la vie. Toute la vie. Et on voit en cela la patience du Seigneur, qui prend son temps avec nous. Bien sûr, il va plus vite avec certains qu'avec d'autres. C'est en fonction de ce que l'on peut supporter, comprendre. Le Seigneur tient compte de ce que nous sommes. Mais à travers ce processus de croissance du fruit de l'esprit en nous, de ce caractère de Christ que Dieu veut développer en nous, eh bien, nous réalisons là toute la bonté. Toute la bonté de Dieu. Amen. Donc notre focus ce matin, c'est sur la bonté. La bonté est la 5e caractéristique du fruit de l'esprit. Alors la bonté, il y a une définition à donner. Parce qu'on fait qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, à être compatissant, charitable envers les autres. Et quand on regarde un petit peu autour de nous, je dirais que la bonté fait cruellement défaut dans notre monde, dans notre société. Je crois que le mépris, la critique, c'est pas je crois, mais je constate, le mépris, la critique, la violence, la dureté du cœur de l'homme à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de son prochain, font que les gens ont oublié ce que signifiait être bons les uns envers les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on voit la multiplication des conflits, quand on voit l'augmentation des divorces, quand on voit toutes ces choses qui sont là, on se dit, mais l'être humain a oublié ce que signifie être bon. Et lorsque Paul, c'est intéressant de le relever, lorsque Paul, dans le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, lorsqu'il parle de l'amour, il utilise 2 mots. Les 2 premiers mots qu'il utilise pour qualifier l'amour sont celui que nous avons vu la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, et nous avons vu quoi la semaine dernière? La patience. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, dit « L'amour est patient ». Et il ajoute cette 2e caractéristique de l'amour, l'amour est plein de bonté. Et je trouve intéressant ce que dit l'apôtre Paul, parce que il aurait pu dire l'amour est plein de patience et plein de bonté. Non, il dit simplement l'amour est patient et plein de bonté. Plein de bonté. Et la bonté implique la compassion, l'attention, le don. La bonté est, je crois, ce qui est nécessaire aujourd'hui dans notre société. Ça lui échappe parce qu'on est une société, on a un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et à partir de là, eh bien, l'homme exprime ce qui est dans son cœur, cette dureté, cette rébellion contre Dieu. Et ça s'exprime par toutes sortes de choses. La bonté, c'est
c'est l'amour en action. Un amour actif, un amour vivant, dynamique envers les personnes qui nous entourent. Alors on va suivre le même plan que pour les caractéristiques du fruit de l'esprit précédent. Et le premier point, c'est la bonté et Dieu. La bonté et Dieu. Oui, nous voulons voir ce que la Bible nous dit sur la bonté de Dieu. Alors bien sûr, on va pas épuiser le sujet parce qu'il nous faudrait plus que cette matinée pour voir tout ce que la Bible peut nous dire en ce qui concerne la bonté et Dieu. Mais la première chose que je dirais, c'est que la bonté de Dieu fait partie du caractère de Dieu. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est patience, Dieu est paix et Dieu est bon. Dieu est bonté. Dieu est bonté. C'est ce qui il est. Ce qui il est. C'est l'un des attributs, c'est-à-dire l'une des caractéristiques du cœur de Dieu, de la personnalité de Dieu. Ce qui veut dire qu'en Dieu, il n'y a aucune trace de méchanceté. Aucune trace de méchanceté. Maintenant, Dieu dans sa bonté est juste. Il est juste. Il est amour. La bonté, c'est une caractéristique de Dieu. Au même titre que ce que nous avons vu, l'amour, la paix, la joie, la patience. Dieu est bon. Et comme le dit ce chant que j'ai cité tout à l'heure, Dieu est bon en tout temps. Amen. Et en tout temps, Dieu est bon. On peut le dire dans les deux sens. Et Dieu ne change pas, dit l'apôtre Jacques. Il n'y a pas de changement dans le caractère de Dieu, dans qui il est. Dans qui il est. Et on voit à travers l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit la bonté de Dieu. On voit combien il est bon, combien il était bon à l'égard d'individus comme Abraham, comme Moïse. Oh, quelle patience il a eu avec Moïse. Et Dieu était bon à l'égard de Moïse. En plus, Moïse ensuite est appelé l'homme le plus patient de la terre. Donc on voit l'œuvre de la bonté de Dieu dans Moïse. Amen. Qui a fait de Moïse l'homme le plus patient de la terre. Et pourtant, c'était pas gagné. Un caractère plutôt impulsif. Ensuite, il a exprimé devant la bonté de Dieu plein d'excuses. Plein d'excuses. Il n'avait pas tort dans ses excuses quelque part, mais Dieu a répondu à chacune de ses excuses. Il a apporté une réponse, une solution. Amen. Et c'est exactement ce que Dieu fait aussi avec nous. Et ce qu'il veut faire encore aujourd'hui avec nous. Lorsque Dieu révéla son nom et son caractère à Moïse, eh bien Moïse s'est écrié dans Exode 34, verset 6, « Et l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. » Et là, Moïse savait de quoi il parlait. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il aurait pu dire, toi qui es bon, toi qui es bonté. Non, et il précise, riche en bonté, riche en compassion, riche dans cette inclinaison que tu as portée sur ma vie. C'est ce qu'est en train de dire Moïse. Tu es le Dieu bienveillant et je suis le bénéficiaire de cette bienveillance. Tu es charitable. Moïse est là devant la découverte de qui est Dieu et il est là explosant dans un cri. Et comment pouvait-il d'ailleurs rester muet devant la découverte de qui était Dieu, devant la révélation de Dieu qui se montrait à son cœur? Et il est là criant, oui, louez l'Éternel. Il est là dans la louange. Reconnaissant que Dieu est miséricordieux, reconnaissant que Dieu est compatissant, reconnaissant que Dieu est lent à la colère, et riche. Là aussi, j'aime cette expression, riche en bonté. Alors, je comprends pourquoi l'apôtre Paul, en parlant de l'amour, dit « L'amour est plein de bonté ». Quelque part, il rejoint ce que Moïse peut dire en ce qui concerne la bonté. Dieu est riche en bonté. Ça nous parle de plénitude, de plénitude. Le cœur de Dieu est bon. Amen. Mais il y a une richesse dans sa bonté. Dieu n'est pas avare dans sa bonté. Nous, quelquefois, à l'égard de Dieu, faut le reconnaître, fois, on est très calculateur. Mais Dieu ne calcule pas. Et heureusement qu'il n'a pas calculé.
Parce que s'il avait calculé dans sa bonté, eh bien, il n'aurait jamais donné son fils Jésus. Jamais. Mais Dieu, dans sa bonté, est riche. Dieu est plein de bonté, et cette bonté a été jusqu'à l'offrande de son Fils pour notre salut. Nous lisons dans le livre des psaumes, et entre autres le psaume 136. J'aime beaucoup ce psaume. Il est assez répétitif. Il y a un refrain qui est là dans ce psaume, mais à chaque partie de ce refrain, il revient 26 fois, il y a 26 versets, donc il revient 26 fois ce refrain, mais au refrain, il y a une phrase qui s'ajoute. Et je lirai simplement le verset premier de ce psaume 136. « Louez l'Éternel, car il est bon. » Car il est bon. Pour l'auteur de ce psaume, c'était une évidence. Et il l'exprime à travers un chant et il conduit le peuple d'Israël, ce peuple auquel il appartenait, à crier aussi « Dieu est bon, louons-le pour cette bonté, cette richesse de la bonté de Dieu dont nous sommes les bénéficiaires. » Et il ajoute « Car sa miséricorde durera toujours. » Et la miséricorde, c'est un autre aspect de la bonté. Ce qui fait qu'on pourrait dire « Car il est bon, car sa bonté durera toujours. » On peut le traduire ainsi. On peut le traduire ainsi. Sa miséricorde est un synonyme de la bonté. S'inclut dans la bonté. Et le psalmiste poursuit son psaume en décrivant justement la richesse de la bonté de Dieu. Il met en évidence à travers 26 affirmations la bonté de Dieu et l'étendue de cette bonté. Ah oui, je comprends pourquoi l'apôtre Paul en arrive à dire, oui, Dieu, l'amour est plein de bonté. Cet amour qu'elle a dans le cœur de Dieu est plein de bonté. Et je comprends Moïse, oui, qui peut dire, Dieu est riche dans sa bonté. Et puis, Jérémie, dans le livre des Lamentations. Alors, le mot lamentation est particulier. Se lamenter. Mais il y a des pépites dans les lamentations. Les lamentations sont pas exclusivement synonymes de pleurs, de tristesse. Non, il y a des choses extraordinaires dans ce livre. Vous l'avez lu? Relisez-le. Relisez-le. Et dans ce livre des Lamentations, au chapitre 3, il y a ces versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel, écoutez bien, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Waouh! Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, lorsque nous nous levons, nous sommes les bénéficiaires d'une mesure de la bonté de Dieu. Parce que quand nous nous levons, nous savons que nous sommes vivants. Et la vie vient de notre Créateur. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui qui nous accorde la vie. Dieu est bon. Et Dieu est bon et sa bonté est éternelle, infinie, infinie. Parce que je crois qu'en ce qui concerne la bonté de Dieu, nous n'avons découvert qu'une petite parcelle. Moi, je peux dire cela dans ma compréhension et découverte de Dieu. Je n'ai en réalité découvert qu'une petite parcelle. Donc, il reste encore beaucoup à découvrir. Et je crois que le Seigneur veut nous entraîner toujours plus loin dans la découverte du combien il est bon, de qui il est. Donc Dieu est bon et Dieu désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui par la foi. Et oui, il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Dieu reste toujours le même dans ce qu'il est. Il est bon. Donc ce qui veut dire que lorsque nous venons à lui dans la foi, bien Dieu manifeste sa bonté. Pourquoi Dieu bénit-il? Pourquoi? Parce qu'entre nous, nous sommes des gens bien. Parce qu'entre nous, on le mérite. Moi, je le mérite plus que vous. Et là, vous avez toute la raison de dire « espèce d'orgueilleux ». En fait, nous ne méritons rien, strictement rien. Mais Dieu a choisi de manifester à notre égard sa bonté. C'est le choix de Dieu. Et à travers ses bienfaits, à travers ses grâces, c'est sa bonté qui s'exprime. C'est la richesse de sa bonté qui s'exprime. Parce que nous ne méritons rien. Et c'est vrai que la bonté de Dieu, infinie et éternelle, se manifeste sous différents aspects.
pour faire du bien, pour bénir, pour secourir. On a le secours auprès de l'Éternel, pour pardonner nos péchés. Personne ne peut dire ce matin, moi compris, je méritais vraiment le pardon. Non, non, non. Ça résulte de qui est Dieu, de sa bonté. Donc le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, l'exaucement de nos prières. Dieu qui nous comble de faveurs, de bienfaits immérités, de bénédictions. Et cela à tous ceux qui lui appartiennent. Et Dieu bénit même. Je ne sais pas pour vous, mais quand je considère mon parcours jusqu'au jour où j'ai réalisé qui était Jésus-Christ et l'importance de placer ma foi en Jésus-Christ en raison du fait que j'ai découvert que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas sortir de cet état par moi-même et que si je demeurais dans cet état, eh bien je courais vers la mort éternelle. En fait, en me retournant, en regardant dans le rétroviseur, j'ai constaté combien Dieu avait été bon. J'ai constaté que même si j'avais une certaine approche de Dieu, certaines notions, en raison du cursus qui était le mien, suivant le catéchisme, etc., j'avais juste des notions, mais pas une connaissance personnelle. Mais en réalisant, je me dis, mais Seigneur, dans cette circonstance, mais tu étais là. C'est toi en fait qui étais là. C'est toi qui as agi. Dans ce qui m'est arrivé, mais j'aurais pas dû conserver la vie. Et pourtant, tu étais là. Tu étais là. Quelque chose s'est produit que ma mère ne peut pas expliquer, mais parce que tu étais là, c'est toi qui as agi. Même alors que nous ne le connaissions pas, Dieu manifestait sa bonté. Alors aujourd'hui, on est conscient parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ, dans lequel nous avons placé notre foi. Et là, nous réalisons, parce que la lumière se fait à notre cœur et à nos yeux, on réalise, oui, combien Dieu a été bon à travers notre parcours. Et même dans les situations difficiles que nous avons rencontrées, qui nous ont conduits à pleurer, même dans ces circonstances, nous n'étions pas seuls. Nous ne réalisions pas que Dieu était là, que Dieu était au contrôle, et que Dieu a su nous soutenir. Oui, la bonté de Dieu est infinie et éternelle. Oui, Dieu est bon. Et en Marc 10, 18, nous avons cette parole, il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Parce qu'il est bonté. Il est. Ensuite, la vie de Jésus, c'est le deuxième point, la vie de Jésus est pleine de bonté. Je dirais que Jésus est la personnification de la bonté. C'est la bonté manifestée, rendue visible de Dieu. Et la Bible montre à quel point la vie de Jésus est pleine de bonté. Et quand on lit les évangiles, quand on lit Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand on lit ces récits, en quelque sorte ces biographies concernant Jésus, d'hommes qui ont vécu avec lui. Pour Luc, il a vu tous les témoins oculaires, tous ceux qui ont été avec Jésus, tous ceux qui l'ont entendu, et il a fait tout un rapport. Et quel rapport? Avec plein de détails que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles, parce que Luc est l'homme des détails, certainement dû à son arrière-plan, parce que Luc était médecin. Quand un évangéliste dit « elle est atteinte de fièvre », Luc, en raison de sa connaissance, dit « une forte fièvre ». Donc il place un diagnostic plus détaillé, plus précis. Et quand on lit les évangiles, eh bien on voit la bonté de Dieu, rendu visible à travers le ministère de Jésus, rendu visible à travers les œuvres de Jésus. Jésus, le Fils unique de Dieu, a manifesté toutes les caractéristiques du fruit de l'Esprit durant son ministère, et nous le voyons dans sa relation avec les hommes. Et nous voyons sa bonté là qui s'exprime. Par exemple, Matthieu 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais je crois que c'est le même constat que Jésus fait alors qu'il est à la droite de Dieu le Père. C'est le même constat qu'il fait en regardant notre société, en regardant notre monde aujourd'hui. Il voit une foule, il est ému de compassion pour ce monde. Parce que ce monde est là languissant, abattu, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme des brebis qui n'ont point de berger.
et qui ne cesse de s'éloigner de Dieu. Et je suis sûr que dans le cœur de Dieu et dans le cœur du Fils unique de Dieu, il y a cette douleur, il y a cette compassion. Jésus avait de la compassion envers les gens et il a transformé cette compassion en action. Il a guéri les malades. Il a nourri des affamés. Il a touché des lépreux. Il a enseigné la bonne nouvelle aux foules, l'évangile. Bonne nouvelle. Il a pris du temps avec les gens. Il a accepté même, dans sa compassion, dans sa bonté, d'être dérangé la nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On dort. On dort. Certains dorment plus profondément que d'autres, et même ils sont sonores. Eh bien, Jésus accepte d'être dérangé en pleine nuit par un homme qui a un problème existentiel. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à appréhender, et pourtant c'est un homme religieux, c'est un homme en plus qui enseigne. Mais il est là avec un questionnement auquel il n'a pas de réponse, et il vient déranger Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, rendez-vous dans un mois, parce que j'ai un programme chargé. Ah, écoute, là, je suis trop fatigué, j'ai une journée pleine. Parce que j'ai répondu aux besoins de toute la foule, j'étais pressé par elle, donc je suis un petit peu fatigué, donc tu reviens un autre jour. Est-ce que Jésus a agi comme cela? Non, 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 non. Pas du tout. Jésus a reçu cet homme. Vous savez de qui je parle? Nicodème. Nicodème. Et on connaît le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et cet homme, et les réponses que Jésus a apportées à cet homme, qui sont les réponses dont nous avons besoin. Parce que c'est dans ce dialogue que nous trouvons ces deux versets fondamentaux, qui constituent, j'allais dire, un portrait du cœur même de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé Bernard, il a tant aimé Patricia, il a tant aimé Raphaël, et moi aussi. Mais vous aussi. Et il a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé individuellement qu'il a donné son Fils unique Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire accède à la vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour sauver les hommes pécheurs, les délivrer. Waouh! La bonté de Dieu là. Personnifié en Jésus. Et nous voyons dans le ministère de Jésus de nombreux actes de bonté. Et Jésus dit, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Et il révèle à travers son ministère le cœur même de Dieu le Père. Il révèle la bonté. Et mais je dirais que l'acte le plus ultime, l'acte de bonté, le plus grand, le plus incompréhensible à notre intelligence humaine, mais combien grandiose, c'est lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix. Éphésiens chapitre 1er, verset 7 nous dit, dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Et Paul ajoute, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, la bonté de Dieu est allée jusqu'à offrir son Fils Jésus sur le bois de la croix. Pour nous. Il a accepté que son Fils, déverse son sang, tout cela pour nous libérer du mal, nous libérer de nos péchés, et que nos péchés soient pardonnés. Mais l'œuvre de Jésus a fait que tout pécheur qui se repent, qui confesse son péché, peut entrer dans la présence de son Créateur, peut entrer dans la présence de Dieu le Père. Nous y avons accès. Pourquoi faire? Pour être secourus dans tous nos besoins, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pour présenter ses besoins. Nous pouvons le faire. Et les richesses de la bonté et de la grâce de Dieu n'ont jamais, été aussi pleinement visibles que lorsque Jésus a donné sa vie pour vous et moi sur le bois de la croix. La bonté de Dieu est rendue visible sur toute la face de la terre lorsque nous regardons à la croix. Le deuxième grand point ce matin, c'est la bonté de Dieu et nous.
La bonté de Dieu est nous. Je dirais que la bonté de Dieu inclut sa grâce envers nous. La grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce, on parle de faveur, de bienfaits immérités. Et la grâce est grâce parce qu'elle est là dans la bonté de Dieu, inclus dans la bonté de Dieu. C'est-à-dire que nous ne méritons pas la bonté de Dieu. J'allais dire, de la part de Dieu, nous ne méritons rien. Nous ne méritions rien. Et nous ne méritons toujours rien. Toujours rien. Nous ne méritons pas la bonté de Dieu, mais il manifeste dans sa bonté sa grâce en notre faveur, justement parce qu'il est bon. Et Paul dira à ce jeune serviteur de Dieu, Tite, qui exerçait son ministère en Crète, sur l'île de Crète, il dira ceci, chapitre 3, verset 4, « Mais Dieu notre Sauveur a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Il nous a sauvés, non à cause de nos actions justes et des actions justes que nous aurions pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. » Et souvenez-vous de la définition de la bonté. Quelqu'un qui est là bienveillant, compatissant, charitable envers les autres. C'est une disposition de cœur. Et nous voyons là Dieu, effectivement, qui a exprimé cette disposition de cœur. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour nous. Alors que nous ne méritions rien. Mais parce qu'il est bon, il a agi en notre faveur, voyant notre misère. Il a eu pitié de nous. Et la bonté de Dieu, eh bien, l'a conduit et a donné ce qu'il avait de plus précieux. La bonté que Dieu nous a manifestée en Christ est totalement imméritée. En fait, c'est exactement le contraire que nous méritions. Quand on examine, c'est exactement le contraire. Que méritions-nous? La condamnation, tout à fait. Que méritions-nous encore? La sévérité de Dieu. Nous méritions le juste châtiment de nos péchés, parce que le péché, c'est se détourner de Dieu, c'est s'éloigner de Dieu, c'est se rebeller contre Dieu, c'est rejeter Dieu de sa vie et vouloir vivre comme bon nous semble. C'est rejeter sa parole, mais c'est rejeter son amour et sa bonté. Donc Dieu avait toutes les raisons de nous détester, toutes les raisons de mettre une croix sur nous, de fermer le dossier, de mettre en rouge entre deux lignes, irrécupérable. Irrécupérable. Mais Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous étions bons, mais c'est parce qu'il est bon qu'il a fait le nécessaire et qu'il a manifesté sa grâce. Et si nous méritions quelque chose, la grâce ne serait plus la grâce. Parce que la grâce est un don qui découle de la bonté de Dieu. Donc Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Dieu nous a sauvés en raison de qui il est. Il est bon. Il est bon. Deuxième élément, par rapport à la bonté de Dieu et nous, la bonté de Dieu, comme vous l'avez là sous les yeux, devrait nous motiver à être bons envers les autres. Amen. La bonté de Dieu, effectivement, devrait nous motiver. Et Jésus résume la parabole du serviteur impitoyable que l'on trouve dans Matthieu chapitre 18. Et au verset 33, Jésus apporte une conclusion à cette parabole. Vous connaissez cette parabole du serviteur impitoyable? Vous vous souvenez de cette parabole? Hein? Eh bien, Jésus apporte cette conclusion, cette leçon, en disant, tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Alors pour résumer l'histoire rapidement, il s'agit d'un homme qui a une dette énorme, qui ne peut pas rembourser. Et puis il se trouve devant le créancier qui lui dit, rembourse-moi la dette. Mais je ne peux pas la rembourser, donne-moi un peu de délai. Et puis ce créancier a pitié de celui qui a des dettes et qui ne peut pas les rembourser. Mais celui qui avait des dettes et qui lui ont été remises, rencontre quelqu'un qui a une dette qui est minime et qui a la même attitude
que celui devant lequel il se trouve lorsqu'il était devant son créancier. Et il dit, mais je ne peux pas rembourser. Je ne peux pas te rembourser. Et cet homme, dont le créancier a eu pitié, se permet de dire, eh bien tu vas aller en prison jusque la dette soit remboursée. Mais Dieu est bon, et dans sa bonté il est juste. Et là Jésus utilise cette histoire et exprime ceci, tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Ce qui veut dire que Dieu, c'est vrai, a manifesté sa bonté, et nous reconnaissons que Dieu a manifesté sa bonté à notre égard, ce qui veut dire que nous sommes devant Dieu redevables. Mais ça veut dire que nous sommes aussi rendus capables de manifester notre bonté à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit. Parce que Dieu était bon et compatissant vers nous, nous avons, je dirais, l'obligation. L'obligation. Alors je sais que c'est un terme aujourd'hui que l'on n'aime pas, le mot obligation. Mais je l'utilise. Quand bien même ce mot ne plaît pas. Je dirais que la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, nous oblige, quand on comprend ce qu'est la bonté de Dieu, la compassion de Dieu à son égard, nous oblige, nous pousse, nous presse à être bons et compatissants envers les autres. Maintenant, il ne s'agit pas d'être bon simplement par obligation. Non, il s'agit d'être bon parce que, premièrement, nous sommes conscients que nous ne méritions pas la bonté de Dieu. Quand on a conscience de cela, ça change les choses en nous. Et deuxièmement, on veut manifester la bonté que Dieu a manifestée à notre égard envers les autres parce que nous voulons ressembler à notre Père Céleste. Et cela, c'est Jésus qui nous le dit dans Luc chapitre 6 verset 35. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants, donc soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Amen. Lorsque nous considérons la bonté de Dieu par rapport à sa grâce, nous voyons ces deux choses en particulier. Tout d'abord, la bonté de Dieu n'est pas méritée, nous ne la méritons pas. Et pourtant, Dieu a choisi dans sa bonté de nous aimer, a choisi dans sa bonté d'avoir pitié de nous, d'avoir compassion de nous et d'aller jusqu'au don de son Fils. Ensuite, la bonté de Dieu doit nous motiver à être bons envers les autres. Amen. Amen. Alors, comment faire preuve de bonté envers les autres? Donc on en arrive à ce troisième point finalement. Grandir en bonté. Alors, dans ce troisième point, je dirais que la première chose que je dirais, c'est considérer la bonté de Dieu envers nous, qui a été la manifestée de façon visible en Christ. Il est bon de se rappeler de la bonté de Dieu, de la rappeler à notre cœur, de se rappeler tous les bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires et qui résultent, ces bienfaits, du fait que Dieu est bon. Et la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ est la démonstration justement de la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 7. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, pas de bonté comparable à ce que Dieu a fait et rendu visible en Jésus-Christ. Et nous pouvons le comprendre dans le fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour mourir sur la croix à cause de nos péchés, pour prendre sur lui nos péchés et nous libérer de ces péchés, supporter ainsi le châtiment que nous méritions à notre place. Ce qui veut dire que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles en raison de la bonté de Dieu, en raison du fait que Dieu est bon. Et devant l'incroyable, bonté de Dieu pour nous, envers nous, cela ne peut que nous conduire finalement à nous humilier,
et à nous motiver à être bons envers les autres et à progresser dans ce domaine. Mais comment être bon envers notre prochain? Alors, on a des réponses qui sont claires. On a d'abord l'apôtre Paul qui nous donne une première réponse. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 32, « Soyez bons et pleins d'affection ». Une autre traduction, « Soyez compréhensifs ». Les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Donc c'est la première réponse que l'on peut donner à comment être bon envers notre prochain. Eh bien, en nous pardonnant réciproquement, en étant compréhensifs les uns vis-à-vis des autres. Parce que c'est être à la ressemblance de Dieu. Deuxième réponse, là c'est l'apôtre Jean qui nous l'apporte, l'apôtre de l'amour. Et on sait qu'il a vécu une transformation. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, on peut dire aussi voit sa sœur, voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Souvenons-nous de la définition de la bonté. C'est une disposition du cœur, une disposition intérieure, à être bienveillant, compatissant, charitable envers les autres. Et l'apôtre Jean met en évidence une situation où justement la disposition de cœur envers l'autre n'est pas bienveillante, n'est pas compatissante, n'est ni charitable. Il y a une absence volontaire de bonté. Et lorsque nous donnons de manière généreuse à notre frère, à notre sœur, qui est là dans le besoin, dont nous savons qu'il y a un besoin, non seulement nous nous modelons sur le modèle de Christ, mais nous grandissons dans le même temps dans la bonté. Alors bien sûr, quand je parle de générosité, et cela à la lumière de l'Écriture, il ne s'agit pas exclusivement de dons financiers, ça va au-delà. Nous grandissons dans la bonté chaque fois que nous exprimons notre générosité, que ce soit par notre argent, que ce soit par notre temps, que ce soit pour un service, pour aider une personne qui est là dans le besoin. Et je dis amen à cela. C'est du concret. On a une troisième réponse. C'est Salomon, l'homme dont la sagesse surpassait tous les hommes. Et personne n'a eu une telle sagesse après Salomon. Et dans le Proverbe 12, verset 25, il dit ceci, « Les difficultés découragent ». On est d'accord avec ça, hein? La première chose que nous éprouvons dans les difficultés, c'est souvent le découragement. Mais une bonne parole, remplie de joie. La bonté, c'est vrai, s'exprime par des actions concrètes, mais également par des paroles qui font du bien, qui encouragent, qui sont vraies. Et ça, c'est pas toujours évident. Je sais que personnellement, dans ce domaine, j'ai des progrès à faire. Parce que j'ai une éducation, j'ai un arrière-plan, voilà. Et donc, j'ai des souvenirs aussi, qui ont certainement besoin de guérison, c'est possible. Quand j'étais coureur cycliste, ça durait 6 ans, et quand une victoire était remportée, je n'ai jamais entendu « c'est bien ». Ce que j'entendais, c'est « il faut confirmer ». Il faut confirmer. Il faut faire plus. Et c'est des choses qui vous marquent. Hein. On n'a pas toujours des paroles encourageantes. Hein. Et des fois, c'est involontaire, on aimerait bien faire, mais on a besoin de toute la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu pour exprimer cette bonté. C'est pour cela que la bonté est l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit et c'est ce que le Saint-Esprit veut justement créer et développer en nous. Mais une bonne parole à une personne au milieu des difficultés, ça encourage, ça relève et ça rebooste le courage. Amen.
Deuxième grand point par rapport à comment grandir dans la bonté, c'est se souvenir des promesses de Dieu pour ceux qui sont bons. Amen. Dieu bénit les gens bons. Oui. Les personnes qui sont bonnes. Vous comprenez mieux. Hein? Ouais, allons-y, soyons de bons jambons. Voilà, ok. Vous m'avez compris. Oui, les promesses de Dieu constituent un ingrédient pour grandir dans la bonté. Parce que lié à l'expression de la bonté, il y a des promesses. Je vais en citer une première. Proverbe 11, verset 17. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Je relis. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Donc celui qui est bon reçoit une mesure de bonté. Voilà, parce que c'est Dieu qui en retour exprime sa bonté à l'égard de celui qui est bon. Bon, il y a une virgule, il y a une suite, je la lis pour votre instruction, mais la cruauté, la méchanceté se retourne contre son auteur. En d'autres termes, on récolte ce qu'on sème. Donc, en étant bon, on se fait du bien. Parce que c'est Dieu qui vient nous faire du bien. Proverbe 19, verset 17. Donne aux pauvres, reviens à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité. Donc la générosité, comme nous l'avons vu précédemment, trouve sa récompense en Dieu. Bien sûr, on n'est pas généreux parce qu'on veut être récompensé, c'est pas du donnant-donnant. On fait pas de business avec Dieu. Il n'y a pas de négociation possible. Ce que Dieu réclame de notre part, c'est l'obéissance et la foi. Et quelquefois, on entend des messages apportés par certains prédicateurs qui présentent la bonté de Dieu comme étant quelque chose avec lequel on fait du business. C'est du donnant-donnant. Tu me donnes ça, je donne ça. Mais si je donne ça, je dois avoir au centuple. C'est-à-dire que si je donne 100 €, je dois avoir au centuple des 100 € que j'ai donnés. On entend de telles choses, mais ça, c'est théologie de la prospérité, etc. Ce sont des hérésies. Des hérésies. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu, ça se négocie pas. C'est pas du business. Non. Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, il manifeste sa grâce. Et la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée, un bienfait immérité. Mais il est vrai que Dieu récompense la bonté lorsqu'elle vient d'un cœur qui n'attend rien en retour. Dernier point, par rapport à comment grandir dans la bonté, bien demander à Dieu de développer cette caractéristique du fruit de l'esprit qui est la bonté dans notre vie. Comme pour toutes les autres caractéristiques que nous avons vues, nous pouvons en faire un sujet de prière, parce que Dieu est celui qui veut développer le fruit de l'esprit. Il ne veut pas simplement développer la bonté dans notre vie, il veut développer l'entièreté du fruit de l'esprit. Donc l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, etc., la patience. Donc, et c'est pour cela que c'est appelé le fruit de l'esprit, parce que l'esprit justement vient au secours de nos lacunes dans ces domaines pour créer en nous justement ces caractéristiques du fruit de l'esprit, développer en nous ces caractéristiques et qu'ainsi nous tendions toujours plus vers cette ressemblance avec Jésus-Christ. Amen. Je conclus avec le psaume 34 et le verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Si quelqu'un en ce lieu n'a pas encore goûté combien Dieu est bon, eh bien, ne restez pas sur le seuil, mais puissiez-vous tendre votre cœur et votre main pour voir cette bonté manifestée, parce qu'elle a été rendue visible à travers Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous. Puissiez le saisir pour vous, le saisir pour votre vie, et goûter, et voir, constater. Vous savez ce qui se passe quand on goûte un gâteau qui est bon?
En général, on y revient avec l'assiette. Hein? C'était bon. Je peux en avoir une autre part? Hein? Voilà. Eh bien, c'est la même chose à l'égard de la bonté de Dieu. Quand on a goûté à sa bonté, mais on a envie d'en manger encore et encore. Et merci, parce que si le gâteau se termine, il faut en faire un deuxième. Au niveau de la bonté de Dieu, elle est infinie, éternelle. Et elle se renouvelle chaque matin. Amen. Merci Seigneur. Merci pour, Seigneur, ce que tu as placé là sur mon cœur pour ce matin, Seigneur. Et je te prie ce matin que personne ne se prive de ta bonté. Mais comme nous l'avons, Seigneur, conclu ce message, nous voulons goûter et voir combien l'Éternel est bon. Et je te prie peut-être pour celui ou celle qui n'a pas encore goûté combien tu es bon, qui n'a pas encore vu combien tu es bon pour sa vie et dans sa vie. Eh bien, je te prie que cette âme puisse manifester sa foi maintenant, sa confiance, et te dire, Seigneur, je veux goûter à ta bonté. Je veux goûter à ta bonté, mais plus encore, je veux voir ta bonté dans ma vie. Tu vois ma vie, tu vois ce qu'elle est. Et je veux goûter à ce qui est bon pour moi, à ce qui est secours pour moi. Oui, à ta bonté. Merci Père, parce qu'encore en ce jour, tu donnes la possibilité à une âme qui est là à notre écoute sur nos réseaux, Seigneur, une âme au milieu de nous, de saisir et de goûter combien tu es bon. Alléluia. De découvrir l'étendue de ta bonté, les riches bontés de l'Éternel, les riches bontés qui coulent de ton cœur en faveur des hommes qui placent leur foi en toi, des hommes et femmes, quelle que soit leur situation, qui placent leur confiance en toi. Oui Seigneur, merci pour ce que tu veux faire. Et merci pour nous qui avons déjà goûté, qui avons déjà vu. Eh bien Seigneur, merci parce que tu veux encore nous faire goûter et voir ta bonté, parce que tu n'en as pas fini avec nous. Il y a encore des choses que tu veux construire, développer en nous. Ce fruit de l'esprit et cette caractéristique qu'est la bonté, eh bien tu veux la faire grandir en nous. Et Seigneur, nous te disons amen à cela. Fais ton œuvre par ton esprit dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Amen.